La Guinée sur la route des élections de 2025. L'année 2025 se présente comme une lueur d'espoir pour la Guinée, une promesse murmurée par la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2021. Mais faisons le bilan des 3 dernières années des militaires au pouvoir. Les infrastructures routières, première observation, la mauvaise qualité des routes du pays. La route Le Prince n'est que gravier. Tous les round points sont dégradés, parsemés de trous que les usagers doivent constamment éviter au risque de provoquer les accidents. Et quand on sait que le contrat de ces routes ont été confiés à un Guinéen du nom de KPC, nous laisse à désirer la qualité de son travail. Les routes faites par feu, Sékou Touré, après 60 ans, tiennent toujours, alors celui de KPC, même pas 5 ans. Parlez-moi de patriotisme pour son pays, avec un si mauvais travail au niveau du citoyen guinéen, qui pourtant se plaint du manque d'électricité, mais qui ne paye ni facture de courant, ni facture d'eau, et laisse l'électricité et l'eau en marche toute la journée. Donc arrêtez de vous plaindre lorsque vous abusez aussi. Des déclarations antérieures de porte-parole du gouvernement laissaient entendre que 2025 pourrait ne pas voir la restauration complète des processus démocratiques. L'ambiguïté suscite des inquiétudes, alimentant les soupçons que la junte, dirigée par Mamadi Doumbouya, pourrait hésiter à abandonner son emprise sur le pouvoir. Les rumeurs sur les marchés s'amplifient. 2025 sera-t-elle vraiment une année de changement ? Ou simplement un nouveau chapitre dans la longue saga d'incertitude politique de la Guinée, ajoutant à l'incertitude un chœur de voix prétendument proche de Doumbouya, l'exhorte de plus en plus à envisager une candidature présidentielle. Cette évolution, malgré les affirmations répétées du chef de la junte de ne pas nourrir d'ambition politique, trouble davantage les eaux. Une nouvelle constitution, conçu pour contourner l'interdiction faite aux membres de la junte de se présenter aux élections par la charte de la transition, n'est pas impossible. Les projets de développement de la junte pourraient être présidentiables. Simandou 2040, comme si les mines développaient un pays. Un adulte de 50 ans aujourd'hui sera à l'âge de la retraite à 65 ans s'il doit attendre Simandou 2040. Le peuple a besoin de travail, d'habitation, de sécurité sociale, de routes, de caniveaux, d'évacuation d'eau, etc. La lutte contre la corruption, ici c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand des anciens responsables sont toujours détenus ou condamnés pour crimes économiques, mais les membres du gouvernement se font la plus belle, avec des achats d'appartements à court de milliards de francs guinéens, de la disparition de 4 kilos d'or aux milliers de milliards de francs guinéens disparus. L'un des principaux partis d'opposition du pays, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, est aux prises avec des divisions internes et des dilemmes stratégiques. Avec un congrès prévu pour renouveler sa direction, le parti marche sur une corde raide entre le maintien de l'unité et la définition d'une ligne directrice dans un paysage politique remodelé par le règne de la junte. La suspension judiciaire de l'UFDG ajoute une couche de complexité supplémentaire, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle ingérence dans ses affaires internes. Des rumeurs de défection de personnalités importantes jettent de l'huile sur le feu. Des figures clés comme Cellou Baldé, le coordinateur national des fédérations de l'intérieur, et Malado Diallo, le trésorier national, envisageraient de s'aligner sur la junte. L'UFDG est confronté à un choix crucial, dialoguer avec la junte dans l'espoir d'influencer le processus de transition ou maintenir une distance au risque d'être davantage mis à l'écart, mais en préservant son image de véritable force d'opposition. Ce dilemme n'est pas propre à l'UFDG. D'autres partis politiques guinéens sont confrontés à des défis similaires, naviguant dans un réseau complexe de manœuvres politiques, d'opportunisme et d'un désir sincère de retour à un régime démocratique.
Les luttes internes au sein de l'UFDG et du mouvement d'opposition au sens large reflètent l'incertitude générale qui caractérise la politique guinéenne aujourd'hui. Reste à savoir si l'opposition parviendra à surmonter ces divisions internes et à présenter un front uni. Une opposition fracturée et affaiblie ne servirait qu'à renforcer l'emprise de la junte sur le pouvoir, diminuant encore davantage les espoirs d'un véritable retour à l'ordre constitutionnel. La France, ancienne puissance coloniale entretenant des liens économiques et politiques durables avec la Guinée, a exprimé son inquiétude face à la situation des droits de l'homme, en particulier les disparitions forcées et la répression de la dissidence. L'Union européenne et les États-Unis ont fait écho à ces préoccupations, exhortant la junte à respecter ses engagements en faveur d'un retour rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel. La pression internationale s'est traduite par des actions concrètes. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé des sanctions à la Guinée, suspendant le pays de ses organes de décision et imposant des interdictions de voyager aux dirigeants de la junte. Cependant, l'efficacité de la pression internationale pour façonner la trajectoire politique de la Guinée reste un sujet de débat. Le rôle d'une opposition est d'être sur le terrain et non de rester à l'extérieur entre deux avions en train de faire le tour du monde. Un terrain vide est toujours occupé par des herbes. Bon, de toutes les manières, bonnet blanc ou blanc bonnet, c'est la même chose. On ne remplacera pas des voleurs à la place d'autres voleurs. Si durant votre passage à la tête de l'État et qu'il y a une procédure de détournement à votre encontre, de grâce, laissez le leadership à quelqu'un de plus honnête que vous. Le peuple guinéen a trop souffert de cette corruption qui ne dit pas son nom. Quant à Mamadi Doumbouya, il reste introuvable à Conakry, probablement réfugié sur les îles de Luce en train de méditer sur ce que l'avenir lui réserve. Les images du soi-disant démocrate qui donnent la migraine à tous les Guinéens à longueur de journée. Gardez votre image à la maison, dans votre salon, surtout que quand personne n'a voté pour vous. Quant à moi, je préfère contempler le ciel bleu de la Guinée et avoir l'image de ma famille sur l'écran de mon téléphone portable. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez cliquer sur la notification pour ne plus manquer mes vidéos. Merci.